Bonjour les yogis. Bonjour. Bonjour les yogis. Aujourd'hui, première séance de yoga parents-enfants que nous allons faire avec Suzanne, qui a 9 ans. presque 10. C'est un cours adapté à tout âge jusqu'à l'âge adulte. Vous pouvez pratiquer en famille, mais également tout seul. À 2, à 3, il suffira juste d'adapter quelques petites postures. On peut faire à plusieurs, voilà. Vous allez voir, c'est assez facile à adapter selon le nombre de personnes que l'on est. Nous allons commencer debout. Donc, vous vous mettez à l'avant de votre tapis, on écarte les pieds et on va s'éloigner. Écartez vos bras au maximum et faites un tour sur vous-même pour vérifier que vous ne tapez dans rien. Avec les bras à plus ou moins à des hauteurs différentes. Voilà. Voilà, donc là, nous, on a vraiment besoin de bouger pour être sûr de ne pas se taper. Voilà, on écarte les pieds, on relâche les épaules et puis on va faire des petites torsions avec les bras. Donc faites attention parce que si vous mettez beaucoup d'élan et que vous tapez la main sur votre enfant, la séance va être beaucoup moins agréable. On décolle le talon, opposé à la direction du mouvement. Et puis on relâche, voilà, sans s'arrêter d'un seul coup, simplement on laisse le mouvement s'arrêter tout seul. On ferme les yeux. On observe les sensations dans les épaules, dans les bras. Et puis on vient à l'avant de son tapis et on va continuer avec les salutations au soleil. La posture de la montagne. On plante ses pieds. On est bien enraciné comme une montagne. On ouvre le cœur, on aspire légèrement le ventre, on enroule les épaules, puis on inspire et on expire, main au cœur en namasté. On inspire, on étire les bras vers le plafond, donc on est toujours dans la montagne, on est toujours ancré dans le sol et on s'allonge le plus possible pour toucher le ciel. Et prochaine expiration, on plonge en avant à partir de son bassin, comme un Playmobil. Et on pose les mains à côté des pieds. On peut évidemment plier les jambes, mais on relâche jusqu'au sommet du crâne. Un pied loin derrière. Si vous connaissez votre droite et votre gauche, pied droit. Sinon, c'est pas grave. Essayez juste de faire les deux côtés. Main au cœur, namasté. Demi-lune, on étire les bras vers le plafond, main serrée ou main écartée, comme vous préférez. On regarde vers le ciel. Et puis, on ramène les mains au cœur. On repose les mains au sol. On garde l'équilibre, évidemment. Ah, il y a les chiens qui viennent nous faire coucou. Et la planche, on serre les talons, on serre les jambes et on regarde à l'avant de ses mains, vers le sol pour ouvrir le cœur. Sinon, la tête est trop vers le bas et on a le cou plié en deux. Et on descend avec la force de ses bras pour faire la posture du serpent. On décolle sans poser les mains et on repose les mains pour la posture du chien à tête en bas. À quatre pattes, on monte les fesses. On peut plier les jambes. Ce qui est important, c'est d'étirer toute la colonne vertébrale. Le saut du chat. On plie les jambes, on regarde entre les deux mains, on monte les fesses et on va sauter avec légèreté de façon à amener les deux pieds entre les deux mains. C'est parti. Suzanne, à toi. Parfait. On relâche tout le poids du corps vers l'avant. La pendule, on attrape ses coudes. On peut écarter les pieds pour plus d'équilibre. Et on fait le tic-tac. Le tic. Et le tac. Et le tac. Tic. Tic. On relâche. Sentez le poids des bras, le poids de la tête. On remonte en déroulant le dos. On aspire le nombril. On remonte bien la tête en dernier. Et pour finir la posture, on enroule les épaules.
Bien, on continue. On resserre un petit peu ses pieds. On inspire, on expire, main au cœur. On étire les bras vers le plafond. On est toujours planté dans le sol. Et on plonge en avant, on pousse les fesses en arrière. Pensez au Playmobil qui se fléchit qu'à partir de son bassin. On pose les mains. Si la droite et la gauche est connue pour vous, l'autre pied donc gauche. On pose. Main au cœur, la demi-lune, on étire, on regarde vers le ciel, on ramène les mains au cœur et puis les mains à côté du pied, la planche. On pousse bien les talons, on serre les jambes et on regarde à l'avant des mains. Alors on regarde bien l'avant et on descend. S'il y a besoin, on pose les genoux évidemment. Et puis le serpent. Le chien, la tête en bas. On peut faire les aboiements. Si vous avez des enfants petits, les aboiements, le miaulement du chat, le serpent, la pendule, tout ça, ils aiment beaucoup. On plie, on monte les faces, le saut du chat, miaou. Ouais, on relâche, on attrape ses coudes, le tic-tac, on peut écarter un peu les pieds. Ou on peut même, on a tendance à le faire naturellement. On peut plier les jambes hein, s'il y a besoin. On relâche les bras. Et on déroule, on déroule, on déroule. La tête bien en dernier. Bien, on finit, on enroule les épaules. Et on va faire encore une salutation de chaque côté. On va aller un petit peu plus vite. On inspire, on expire. On inspire, on s'allonge. Pensez à bien planter vos pieds dans le sol. On aspire le nombril, on regarde vers le haut, on plonge en avant, on pense au Playmobil. On aspire le nombril, on peut plier les jambes, les mains à côté des pieds. Pied droit, main en namasté, demi-lune. Main au cœur et puis main au sol à côté du pied pour la planche. Voilà, n'hésitez pas à monter un petit peu les fesses si ça vous fait mal au dos. Et puis, Laïka, Ça, on ne peut rien. on descend pour le serpent. Le chien. On monte les faces. Ouf. 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 Le saut du chat, on plie. 1, 2 et 3. On relâche. On fait la pendule. Tic, Tac, tic, tac, tic. tac. On relâche. La tête est lourde, les bras sont lourds. On déroule. On enroule les épaules. Dernière à gauche, on inspire. On expire, main au cœur. On allonge les bras, on plante les pieds dans le sol. On plonge en avant à partir de son bassin. Les mains à côté des pieds, pied gauche ou en arrière. Main au cœur. Demi-lune, on étire. Les mains à côté du pied pour la planche. Et puis on descend. Le serpent. Laïka. Non, 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 Laïka. Pied gauche. Non, les deux pieds, pardon. Parce que pour les adultes, on a l'habitude de ramener qu'un pied. Et Laïka m'a perturbée. On plie, on regarde entre les deux mains et on bondit comme un chat. Miaou. Miaou. On relâche la tête. Non, Laïka. La pendule. On fait le tic, le tac. Tic. Tic. Tac. Tic. Tac. On lâche. On remonte. Aspirez le nombril, pliez vos jambes. Vous pouvez même mettre les mains sur les genoux hein, si vous avez le bas du dos sensible. On enroule les épaules. Ouh.
On écarte un petit peu ses pieds. On ferme les yeux et on observe tout ce qui se passe dans notre corps. Observez votre cœur qui bat, votre respiration. Peut-être des bâillements qui viennent. Et puis on vient s'allonger. Parfait, Laïka. Oh, ça va, ça va. Donc, allongez simplement sur le dos. Oh, il y a tout dégueu. Moi, j'ai le tapis qui est mal. On écarte les pieds, on écarte les mains, les pieds à peu près à la largeur du tapis. Et on s'étend, on fait des grands soupirs. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Encore. On prend un temps d'observation comme on a fait debout. Et puis on respire 2 fois profondément. On inspire donc. On expire. Encore une fois. Et prochaine inspiration, étirez-vous, baillez, croisez vos doigts, serrez vos jambes et on baille, on baille, on baille, on baille. Ouh. On plie les jambes, on attrape soit devant les genoux, soit derrière. Plus d'élan, c'est plus facile si vous attrapez derrière. Et on va faire une roulade. On va d'ailleurs continuer à faire quelques roulades. On creuse le ventre, les mains derrière, c'est plus facile. Et on roule. On inspire quand on se redresse et on expire en arrière. On inspire. On expire. Allez, une dernière. Et normalement, on arrive en position assise. On va écarter les pieds. Pour le papillon. Plante de pied l'une contre l'autre. Si vous n'êtes pas bien installé, vous pouvez prendre une couverture par exemple pour mettre sous vos fesses. Si vous avez du mal à vous redresser dans cette position. On place les mains sur les pieds et puis on bat des ailes. Et pareil, si on a du mal à se redresser, donc on se redresse bien. Si c'est difficile de se redresser, soit on y pense et ça fonctionne, soit on place les mains derrière. Voilà, pour les adultes, souvent c'est plus facile les mains derrière. Donc on bat des ailes, on respire. Et puis maintenant, on va écarter nos jambes le plus possible. Donc selon ses possibilités. Même chose, il faut être bien à l'aise. Même chose, on peut s'asseoir sur une couverture. Ou on peut placer, si ça tire trop à l'arrière des genoux, on peut placer n'importe quoi. Moi j'ai mes sabots par exemple. On peut placer les sabots sous les genoux et du coup ça comble le trou où ça tire un petit peu moins. Donc ça peut être plus confortable pour faire la posture et se concentrer sur la mobilité de la colonne vertébrale. Donc on ouvre le plus possible. On engage ses pieds, ça veut dire pieds flex, on remonte les orteils vers les genoux. On place les mains au cœur. On s'assure qu'on est bien sur les os des fesses, c'est-à-dire pas comme ça. On n'est pas comme ça sur le sacrum. On est bien sur les os des fesses, donc le dos bien droit. Donc on écarte, on active les pieds, on étire les bras vers le plafond. Et puis on va faire en mouvement, on va descendre sur le côté, sans forcer. On inspire, on revient au centre. Et puis on va de l'autre côté. On va faire encore 2 fois de chaque côté. On peut poser la main s'il y a besoin. On respire bien. Essayez de garder le cœur vers le plafond. Il faut toucher les orteils. On peut toucher. Après ça dépend de sa souplesse, peu importe. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on étire bien tout le côté du corps.
Et on revient au centre. Bien. On va continuer dans la même position au niveau des jambes. On place les mains en cœur. On fait une petite torsion vers sa jambe vers laquelle on va se pencher. Donc, main en cœur, on descend. On allonge les bras. On peut garder les mains au sol pour éviter de mettre trop de poids. On ramène les mains au cœur et on remonte. On revient au centre. Une torsion de l'autre côté. On se redresse, Suzanne. On descend en flexion. Si la fesse opposée se décolle, c'est pas grave. On allonge les bras, on relâche la tête et puis on remonte. Et pareil, on fait 2 fois de chaque côté encore. On ouvre le cœur, la torsion, on pose, on allonge. On ramène les mains au cœur, on se redresse. Torsion, on pose. Encore une fois de chaque côté. On redresse bien à chaque fois. Ça fait bailler, hein? On ouvre la torsion. Bien. Et on revient au centre. Et maintenant, on va s'écarter un petit peu pour ne pas se gêner. Et on va essayer, on va marcher avec ses doigts pour essayer d'aller toucher, d'aller chatouiller les pieds de son coéquipier. Et on remonte. Attends, au pire, je peux pas me rapprocher. Tu peux. Et on recommence. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On évite de se donner un coup de tête. Et on chatouille. Et on remonte. Bon, voilà. Une dernière fois. Toujours 3 fois. Et on descend, 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 descend. On peut aussi faire des petits massages. Et on remonte. Bien. Maintenant, on va resserrer ses jambes et on va placer les plantes de pied ensemble. Alors pareil, les jambes tendues ou fléchies. Ça va dépendre des sensations à l'arrière des jambes. On va essayer tendu peut-être. Je préfère. Donc tendu. Alors il faut quand même pouvoir attraper ses mains. Donc si ici ça tire trop, on plie, hein, évidemment. Donc moi je vais tirer sur les mains de Suzanne. Et puis, tu inspires. Et on expire le contraire. Tu viens tirer mes mains. Et encore. On tire. On inspire. On expire. Encore une fois. Ouais, tu peux essayer de tendre un peu plus tes jambes peut-être. Ouais, mais c'est qu'après. Ça tire trop? Ouais. Ok. Faut pas que ça tire trop, hein. Mais c'est parce que vu que t'es loin un petit peu. Enfin, pas loin, mais plus grande. Voilà. Et on relâche en bas. Donc je vais te laisser en bas. Et moi je reste en bas aussi. Juste 2-3 respirations. Sans forcer. Du coup on relâche. Donc si le tronc remonte, peu importe. Si les jambes se plient, peu importe. Voilà, dernière respiration. Et puis on remonte, on déroule. Bien. Et on va venir s'installer sur le ventre pour faire le demi-arc. Ah oui. Donc Ah, on l'arc. s'allonge. Ah ouais. Le demi et après l'arc. Donc on s'allonge. Bien. Vous allez plier une jambe, celle que vous voulez. On plie, on place le pied flex pour protéger le genou. Et vous allez attraper la cheville soit avec la même main, soit avec l'autre. Peu importe. Les deux postures peuvent être faites. Voilà, c'est comme vous voulez. Si jamais vous n'attrapez pas le pied, vous tendez la jambe et vous tendez le bras opposé. Si vous attrapez le pied, donc main droite ou main gauche, l'autre bras on l'allonge devant et on pousse le pied vers le plafond et vers l'arrière. On peut également décoller la jambe qui est au sol. Donc soit ça, soit ça. Soit quoi? Soit une jambe allongée si on n'attrape pas son pied. Et on relâche. On détend. L'autre côté. Donc on change de jambe.
On attrape. Donc, si on a croisé, on garde le croisement. Du coup, moi, j'avais pas croisé, je crois. Je sais Si plus. t'avais croisé. J'ai croisé. Ok. Donc, on attrape, on allonge et on pousse. Donc, le bras qui est accroché, il est complètement passif. Il est entraîné comme un arc. Et on pousse. Et on peut décoller la jambe qui est au sol, c'est plus difficile. On respire, hein, Suzanne? Ouais. Et on relâche. Fait des grands soupirs. Attends, mais là, On laisse le corps se calmer. On ne voit plus. non, pas trop. On laisse le corps se calmer. Ah mince. On voit pas trop. Et puis, l'arc complet. Alors, soit si vous n'arrivez pas à attraper un pied, les deux pieds, ça va être pire. Donc, pareil, on décolle bras et jambes et on reste le plus longtemps possible. Sinon, on plie, on attrape les chevilles, pieds flex. On peut, tout en gardant les orteils ensemble, écarter les genoux, c'est plus facile. Et on pousse les pieds vers l'arrière et vers le plafond. Et on respire, on sourit. Et on peut même faire des petites roulades. Ouais, c'est. Ça, c'est plus pour les enfants. Hein. Même pas. Même pas. Bah, ça dépend. Et on relâche. Posture de l'enfant. On se repousse du sol. On place les fesses sur les talons. Et on étire les bras, le dos. On laisse la tête s'alourdir. Et on relâche les bras. On sent sa respiration dans le dos. Dans le bas du dos, on sent le dos qui se gonfle, qui se dégonfle. Naturellement. On peut faire des soupirs si on a besoin. Alors, on prend encore un petit temps pour se poser. Après, on va passer au bras. On va faire la posture de l'arbre. Ah oui. On vient debout. On va faire une posture à deux, une posture d'équilibre. Donc, on vient sur les orteils. On écarte un petit peu les pieds. Les mains au cœur. On regarde droit devant. On décolle les genoux. Et on monte. Et on pousse. Allez. Alors, on place les mains sur l'épaule opposée ou sur l'épaule, ça dépend de la taille de son coéquipier ou sa coéquipière. Le pied à l'intérieur reste posé. On engage bien la jambe, donc on remonte la rotule en contractant les muscles de la jambe. On monte le pied. On ouvre le genou, on attrape le pied, peut-être. Sinon, le pied peut rester un peu plus bas, hein, peu importe, on s'en fiche. Là, on est vraiment sur le travail de l'équilibre. Donc, on essaie d'aider son coéquipier ou de s'aider, mais en essayant évidemment de ne pas faire tomber tout le monde. Et puis, on étire le bras. On peut rester le bras à l'horizontale ou monter le bras vers le plafond. On peut chatouiller son coéquipier. Et puis, on peut essayer sans se tenir. Ah, bon, on fera de l'autre côté. Allez. Allez, on change. On se tient. Ah mince. Bon. On plante le pied qui est à l'intérieur. Allez. On monte le genou. On y va doucement. On respire bien. On pose. On ouvre. On étire. On est plus concentré. Hein. Non, 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 on ne chatouille pas. Ça ne marche pas. Et puis, on va essayer tout seul. Alors, plus les enfants sont petits, en âge, plus c'est difficile l'équilibre. Donc, c'est normal s'ils ne tiennent pas. C'est pour ça que c'est bien de la faire à deux. Et puis, namasté. Parfait. Et on relâche. Bien, on va continuer dans les postures à deux. Et on va faire une posture un petit peu plus acrobatique. On va faire la posture du chameau. Ouais, on a un petit peu inventé. Hein. Et on a inventé le nom parce que ça ressemble à un chameau quand la personne redescend du chameau.
Donc, c'est plutôt l'adulte ou l'enfant qui est plus grand qui se met en dessous. Après, à vous de tester, mais c'est quand même mieux, plus grand, plus lourd, qui va faire le chameau. Donc, on s'installe en posture de l'enfant. Donc, moi, je m'installe dans la posture de l'enfant. Et Suzanne va monter, va mettre les mains sur les épaules et ses genoux ou ses tibias bien sur les fessiers. Donc, pas sur le bas du dos, bien sur les fessiers. Sinon, ça peut faire mal au dos, quoi. Voilà. Donc, tu me laisses le temps de m'installer, Suzanne. Voilà, ça va être mieux. Ok. Donc, le chameau se relève. Et là, on essaye de garder son coéquipier ou sa coéquipière sur le dos. Ouais, parce que sinon... Après, on peut essayer de lever le bras et tendre la jambe. Donc, vous placez la jambe qui va rester un peu plus au milieu du dos. Toujours sur le bassin, mais entre les deux fesses. Là, ça va. Ouais, c'est parfait. Ouais. Et on retrouve une posture d'équilibre. Et de l'autre côté. Le chameau doit bien répartir ses appuis sur les mains, sur les tibias. Attends. C'est bon? Ouais. Et puis, le chameau redescend avec contrôle pour garder sa coéquipière sur son dos. Ou coéquipier. Et je vais rester dans la posture de l'enfant. Et Suzanne va venir s'allonger sur le dos, sur mon dos, sur le dos et sur mon dos. De façon à placer la tête entre mes omoplates. Donc elle, l'objectif dans cette posture, c'est d'être comme dans un poisson. La posture du poisson, si vous connaissez, c'est une posture d'ouverture. Donc ça ouvre la cage thoracique. Donc prenez le temps de bien vous installer. Alors Suzanne, elle est bien avec la tête entre mes omoplates, mais on peut aussi essayer avec la tête au niveau de la nuque ou même tête contre tête. À vous de tester. On peut étirer les bras en arrière, on peut étirer les bras sur le côté. Et après, pour les pieds, on peut les mettre contre un mur, c'est mieux. Et puis on prend le temps ici de respirer. Donc la personne qui est dans la posture de l'enfant profite du poids pour détendre encore plus le dos. Et la personne qui est dans la posture du poisson profite d'une ouverture. On essaie de ressentir la respiration de l'autre. Tu tombes sur le côté, Suzanne. Ouais. Laïka! Qu'est-ce qu'il y a? Laïka, tu vas me faire tomber. Non, mais... Laïka. Allez, file! Et on ressort de la posture. Et on va venir s'allonger en Savasana pour la relaxation. Donc, installez-vous bien. Je vais installer Suzanne. Tu vas t'allonger, Suzanne. Tu peux, si tu as envie, remettre des chaussettes. Je vais prendre un petit. Voilà, on peut prendre un petit oreiller, une couverture. On peut s'allonger sur le dos, sur le côté, sur le ventre, comme vous voulez. On se couvre bien. Je vais vous faire une petite relaxation avec les bols et les autres instruments. Donc, vous allez simplement vous laisser porter par ces sons. Allez.
File. Mais elle peut rester. C'est pas grave. Faut pas qu'elle tombe. On aurait dû. Être chute. Donc on ferme les yeux. On va éteindre la lumière. Il n'y a pas beaucoup de différence. Vous allez inspirer profondément. À la fin de cette inspiration, vous allez contracter tout le corps. On serre, 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 on ferme les yeux, on plisse tout le visage et on relâche. Voilà, assurez-vous que vous êtes bien installé. Non, 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 non. Tout votre corps est détendu, complètement détendu. Vous vous sentez bien. Prêt à continuer cette journée.
Et puis réinspirez profondément. On bouge, on étire les doigts des mains, on bouge les pieds, les mâchoires, les yeux. Quand on est prêt, on s'étire. On baille, on baille, on baille, on baille. On étire à droite, à gauche. On peut revenir sur le dos pour s'étirer comme vous voulez. Voilà, étirez-vous comme un chat. Faites ce que vous voulez comme étirement. Allez chercher les bâillements. Ça va? Bon, on espère que la vidéo vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ouais. Namasté! Namasté. Tu vas éteindre?